Bonjour et bienvenue sur jecomprix.com. Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice très classique. On vous donne 3 points et on vous demande de trouver le quatrième pour qu'il forme un parallélogramme. Et vous allez voir que les vecteurs, pour traiter ce type de problème, c'est très pratique. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous donne 3 points ABC et on cherche le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Alors je vous conseille de faire un petit schéma à main levée pour bien visualiser la situation. Donc je prends au hasard 3 points A, B et C. Et on cherche le point D tel que A, B, C, D. Donc D est approximativement ici, tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc ici, on a un problème géométrique, parallélogramme, et l'idée c'est que quand on a un problème géométrique, on essaye de traduire ce problème à l'aide de vecteurs, et ensuite on bascule en coordonnées. Et dire que ABCD est un parallélogramme, on le retrouve en regardant la figure, c'est équivalent à dire que les vecteurs AB et DC, ces deux vecteurs, sont égaux. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, et faites bien attention à l'ordre, c'est les vecteurs AB et DC. DC, attention, ce n'est pas CD. Donc, notre problème géométrique, le parallélogramme, on l'a traduit en vecteur, et maintenant, on va basculer en coordonnées. Et comme on cherche les coordonnées du point D et qu'on ne les connaît pas, eh bien, ces coordonnées du point D, on va tout simplement les appeler X et Y. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et là, j'ai rajouté les coordonnées des points. Simplement, je les ai écrites verticalement parce que vous allez voir que c'est très pratique ensuite pour calculer les coordonnées des vecteurs. Et donc maintenant, on va basculer en coordonnées. Et je vous l'ai rappelé ici. Pour avoir les coordonnées, par exemple, du vecteur AB, on fait coordonnées finales moins coordonnées initiales. Donc on prend les coordonnées de B. Ici, elles sont écrites verticalement. Je les mets là, 3 et moins 1. Et on enlève les coordonnées initiales, c'est-à-dire les coordonnées de A, c'est-à-dire 1 et 2. Ensuite, on écrit égal et on continue ainsi de suite. Et donc, pour avoir les coordonnées du vecteur DC, on fait toujours pareil, final moins initial. Donc, coordonnées de C, 7 et 1, moins coordonnées de D, X et Y. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. 3 moins 1, ça fait 2. Et moins 1, moins 2, ça nous fait moins 3. Et maintenant, si vous êtes à l'aise, on voit tout de suite la valeur de x. 7 moins quoi égale 2 ? Tout simplement, 7 moins 5 fait 2. Et donc x, on le voit tout de suite, est égal à 5. Et pareil ici, 1 moins quoi égale moins 3 ? Tout simplement, 1 moins 4 fait moins 3. Et donc y vaut 4. Si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien ici, maintenant, on va tout simplement isoler x et y. Donc, je regroupe le 7 à gauche, ça me fait donc 2 moins 7 égale moins x. Je regroupe le 1 à gauche, ça me fait moins 3 moins 1 égale moins y. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Et 2 moins 7, ça nous fait moins 5. Moins 3 moins 1, ça nous fait moins 4. Et donc, on se retrouve avec moins 5 égale moins x. Autrement dit, x égale 5. Il y a juste à multiplier par moins 1 pour se débarrasser des moins. Et pareil ici, comme moins 4 égale moins y, ça veut dire que y égale 4. Je répète, pour se débarrasser des moins, il suffit de multiplier par moins 1 des deux côtés. Et pour vérifier que je ne me suis pas trompé, j'ai placé les points A, B et C, les voilà. J'ai placé le point D et regardez A, B, C, D. Dans cet ordre-là, c'est bien un parallélogramme. Passons au petit b, c'est exactement la même question. Cette fois-ci, on ne veut pas que ABCD soit un parallélogramme, on veut que ce soit ABDC. C'est pour que vous compreniez bien que l'ordre est important. Donc, si on fait un schéma à main levée, A, B, C, je les place au hasard, mais moi je veux que ce soit ABDC, c'est-à-dire ABDC. Donc D est approximativement ici. Et donc, si on veut que ABDC soit un parallélogramme, eh bien ça signifie que cette fois-ci, ce sont les vecteurs AB et CD qui doivent être égaux et non pas, comme tout à l'heure, AB et DC. C'est ce que j'ai écrit ici. Cette fois-ci, on veut que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Et maintenant, on bascule en coordonnées, toujours pareil, en faisant final moins initial. Donc ensuite, c'est exactement les mêmes calculs. Donc, pour les coordonnées du vecteur AB, c'est toujours pareil. Coordonnées de B moins coordonnées de A. Et le vecteur CD, toujours pareil, final moins initial. Donc, coordonnées de D, X et Y, moins, coordonnées de C, 7 et 1.
Et ensuite, c'est exactement comme tout à l'heure. Je vous ai mis les calculs ici. On arrange. Ensuite, on regroupe moins 7 à gauche, moins 1 à gauche. Et ensuite, on isole x et on trouve que x vaut 9 et que y vaut moins 2. Autrement dit, les coordonnées du point D sont 9 et moins 2. Et au petit a, on avait trouvé que le point D était ici pour que A, B, C, D forment un parallélogramme. Mais au petit b, cette fois-ci, le point D est là. Et regardez, ça marche bien. A, B, D, C forment bien un parallélogramme. Et donc, faites bien attention, en fonction de l'ordre, ça ne donne pas le même résultat. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.